Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte de nouveau sur un boîtier CFI, le Borelight. Alors, on ne sait pas trop comment le prononcer, Borelight ou Borelight, comme vous voulez. Bref, un boîtier pour le gamer qui est dans cette nouvelle tendance où on fait des boîtiers avec du orange, donc noir et orange, compatible EATX, avec du hot swap, compatible également avec les radiateurs de 360 mm en water cooling, et au prix de 129 €. Alors, bonne affaire ou pas, ça on le saura dans le test qu'on mettra en ligne très prochainement sur cocottland.com. En attendant, nous allons faire le petit tour complet de ce boîtier en vidéo. Et ce boîtier, vous le connaissez en fait assez bien puisqu'il s'agit d'un Taiji en dessous. Un boîtier donc qui propose un bon châssis, des bonnes fonctionnalités dont du hot swap absolument partout, une compatibilité EATX et le tout pour un prix qui reste relativement raisonnable, 129 € comme on le disait. On commence avec la face avant qui présente bien, qui est en plastique brillant noir avec 4 baies 5,25 pouces, avec des caches que l'on peut retirer depuis l'extérieur, c'est toujours une bonne chose. On a des plaquages aluminium, un logo CFI et ici une entrée d'air qui laissera respirer les deux ventilateurs de 120 mm que l'on trouve derrière. Sur le premier côté, on trouve une porte avec fenêtre. Le plexi est fumé et noir, comme ça c'est assorti au reste du boîtier. On a également du brillant au-dessus, à l'avant, un petit rappel de brillant ici et toujours les deux portes. Donc la porte qui permet d'accéder au système de montage des baies 5,25 pouces, ainsi qu'aux 6 emplacements SSD ou HDD avec système hot swap, avec des caches qui sont faciles à mettre en place. Pour les SSD, il faudra exploiter des adaptateurs. Voilà, c'est donc en place, on referme. Dans le bas, on a le dispositif d'aspiration pour l'alimentation qui sera placé derrière. À l'arrière, on y passe justement. On trouve deux passe-cloisons. On trouve également un ventilateur de 120 mm, l'emplacement de la plaque qui est au chiffre de la carte mère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 slots d'extension avec des caches de nouveau orange qui sont facilement retirables puisqu'ils ne sont pas soudés. On a également 4 passe-cloisons, l'emplacement de l'alimentation dans le bas et un filtre amovible depuis l'extérieur à destination de l'alimentation. On change maintenant de côté, on retrouve la porte bombée qui présente la même forme que l'autre côté et on retrouve l'autre porte qui s'ouvre facilement avec les dispositifs hot swap qui permettent la gestion des prises SATA et du courant via des molex, et on a également 6 dispositifs pour des ventilateurs. Alors, on passe maintenant sur le dessus. On fait ça doucement et gentiment. On a ici Power On, Reset, gestion de la ventilation, plus moins, 2 USB 3.0, les entrées-sorties audio, 2 USB 2.0, le orange fluo, et en dessous, donc en fait, si on retire les deux vis à main, on a un emplacement en 360 mm max, pour pouvoir ajouter facilement du radiateur de water cooling. Chose qui est plutôt intéressante. Vous voyez, c'est facile à remettre en place. On remet les deux vis à main. Et le tour est joué. On en profite pour découvrir l'arrière du boîtier. L'arrière, le dessous. On a des pieds en plastique argentés avec un patin en caoutchouc à chaque endroit. Tout de suite, on vous propose de rentrer à l'intérieur de ce CFI. Pour cela, on retire deux vis à main par côté. Les portes se retirent facilement. Ce sont des demi-portes. Au niveau du châssis, à première vue, c'est classique. On a un accès backplate, des passages pour les câbles, quelques caches en caoutchouc, des passages dans le haut. La partie stockage se fait à l'avant, donc il faut pour cela ouvrir la porte. On a les 4 baies 5,25 pouces, seulement 3 présentent le système de montage sans vis sans outils. On a ensuite les 6 paniers, on a une cage qui est amovible et dans le bas, on aura
la possibilité, si on le désire, comme il y a un espace ici de libre, on pourra mettre un radiateur de water cooling en 240 mm maximum. On le répète, devant on a 2 ventilateurs de 120 mm à l'avant. Dans le bas, on a l'emplacement, on ferme la petite porte, l'emplacement de l'alimentation avec des patins en caoutchouc. À l'arrière, on a une petite grille orange qui n'est pas forcément des plus belles, mais heureusement pour nous, elle se retire assez facilement, comme ceci. D'ailleurs, le boîtier est bien plus joli comme ça. On a un ventilateur de 120 mm, les 9 slots d'extension montage par vis à main, 4 passages pour les tuyaux de water cooling. Enfin, dans le haut, on a notre gros emplacement en 360 mm max. Un boîtier qui, disons-le, présente mieux que le Taiji, puisque plus joli en fait. Et pour le prix, à savoir 129 €, c'est plutôt un bon boîtier. On vous donnera les résultats complets de notre test très prochainement sur cocottland.com. Sur ce, on vous dit à très bientôt.